Veuillez vous asseoir. Vous comprenez tous que les circonstances justifiaient que je suspende les travaux. Ça arrive rarement. Mais dans des circonstances similaires, la présidence l'a déjà fait. Je considère que la scène qui a précédé la suspension méritait une pause pour que je puisse rencontrer les leaders parlementaires afin de faire le point sur le décorum et sur ce qui est attendu de tout le monde ici. Lors de la rencontre, j'ai bien exprimé qu'il y a des choses inadmissibles qui se sont déroulées et que je me devais d'intervenir. C'est mon rôle. À l'issue de la rencontre, je considère avoir obtenu des engagements à l'égard du respect des règles que tout le monde connaît et qui visent à la fois le respect de chacun et le respect du décorum. Dans les circonstances, de part et d'autre, les agissements ont été inacceptables tant pour les propos tenus par la chef du deuxième groupe d'opposition que pour les applaudissements initiés par le leader du gouvernement. Je m'attends à ce que nous puissions avoir des débats, oui, parfois, qui peuvent être vigoureux, mais qui doivent demeurer respectueux. Je ne tolère pas les insultes ni les manifestations bruyantes qui empêchent le déroulement de nos travaux. C'est dans ce contexte que nous allons reprendre la période des questions et je m'attends à ce que tout le monde respecte notre règlement. Alors, en question principale, je reconnais maintenant le député de Tachereau. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. En janvier, la ministre de l'Habitation nous disait « Marteler le 5,9 % de hausse de loyer, c'est une fiction. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir une augmentation telle que l'exemple proposé. » La ministre avait raison, ce n'est pas tout le monde qui a eu une augmentation de 5,9 %. Il y en a beaucoup qui en ont eu des pires que ça, pour qui la hausse est loin d'être fictive. Je vais lui parler d'Anaïs, qui est présente aujourd'hui, qui habite au centre-ville de Québec, qui est dans les tribunes. Si elle a accepté de venir, c'est qu'elle a plus peur des représailles de son propriétaire parce qu'elle va déménager en juillet. Son loyer passe de 1 200 à 1 700 $ par mois, 41 % de hausse pour les prochains locataires, aucune amélioration locative. Avant, on disait la crise du logement, c'est juste à Montréal. Ici, à Québec, on est correct. Bien, à cette allure-là, on n'aura pas le temps de finir le deuxième mandat de la CAQ que le marché locatif va être rendu inabordable à Québec. Quand elle voit des augmentations comme celle d'Anaïs, est-ce que la ministre ose encore dire que les augmentations déraisonnables, c'est de la fiction? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Merci, Madame la Présidente. Encore une fois, on est dans un cas, celui-là, bon, difficile, mais un cas spécifique. Alors, je tiens à rappeler que quand on reçoit une augmentation de loyer, il y a 3 options. Celle de l'accepter, celle de quitter ou celle de refuser l'augmentation et de demander d'être entendu devant le tribunal administratif du logement. Il y a des recours, Madame la Présidente. On est venu inscrire ça dans l'avis de renouvellement de bail pour mieux informer les citoyens. Alors, il y a des recours. On a fait de la publicité aussi à travers les différents médias parce qu'on veut que les gens connaissent leurs droits et les fassent valoir. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que les gens puissent se faire accompagner là-dedans et que les augmentations soient raisonnables et respectent les critères qu'on s'est donnés. Première complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais le député de Jean Lesage. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On a aussi Jean-Samuel de Limoilou qui est avec nous aujourd'hui et qui aimerait bien faire comprendre à la ministre qu'une augmentation de 22 % cette année, ce n'est pas fictif, c'est ça qu'il a reçu. Et le pire là-dedans, c'est qu'après avoir refusé l'augmentation, la propriétaire a fait appel à un huissier pour refuser toute démarche de médiation avant même d'avoir essayé de s'entendre à l'amiable. Ce que vit Jean-Samuel, est-ce que la ministre trouve que c'est acceptable? La réponse de la ministre. Merci, Madame la Présidente. Alors, dans les exemples de Québec, je tiens à rappeler que le maire Marchand est très satisfait de ce qui se passe en habitation à Québec au niveau de le nombre d'unités qui sont mises en chantier puis de la vélocité avec laquelle on réagit puis on fait avancer les choses. Alors, je le rappelle, c'est ça la vraie solution à la crise du logement. Par ailleurs, pour aider les gens vulnérables, au risque de me répéter, on a mis un moratoire sur les évictions. Les gens âgés, vulnérables sont mieux protégés. Et puis, je l'ai dit tantôt,
La méthode de fixation de loyer, il faut la revoir. Dans les prochains jours, je vais faire mes propositions, on pourra en discuter, je l'espère, dans ce contexte-là, de manière constructive. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je ne porte pas de jugement. Mais une ministre qui défendrait des intérêts de classe des promoteurs immobiliers ne se comporterait pas beaucoup différemment. Et moi, j'ai une question, et je pense que les Québécoises et Québécois ont le droit de savoir. Il y en a combien des promoteurs immobiliers, des gens qui ont beaucoup de propriétés immobilières à la CAQ? Monsieur le leader au règlement, Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement, je vous prie? Quel est votre appel au règlement? 5, Madame la Présidente, attaquer la conduite d'un député. Est-ce que, Madame la Présidente, c'est le député de Jean Lesage qui fait le procès du patrimoine de chacun de ses collègues? J'aimerais ça savoir, dans le fond. Je me lève, Monsieur le leader, je vous remercie. Je suis debout, merci. Je vais trancher, Monsieur le leader du deuxième groupe. Je vous demande de faire attention. Comme formulation, c'est très tendancieux. Ça laisse sous-entendre qu'il y a des intentions également. Je vous demande de faire attention à vos formulations.